Bonjour à tous, c'est moi, Féfé. Féfé le fœtus, vous vous souvenez? J'ai environ 12 semaines et aujourd'hui je vais vous raconter ce qui vient de m'arriver, le diagnostic prénatal. Allez, c'est parti. Première étape, l'échographie. Tout a commencé par une jolie photo avec un appareil très spécial, l'échographie. Et pas n'importe quelle échographie, l'échographie du premier trimestre. C'est la toute première fois qu'on me voit vraiment. Wow. La sage-femme ou le médecin place une sonde sur le ventre de ma maman et là, grâce aux ultrasons, coucou, me voilà à l'écran. C'est pas juste une petite photo souvenir, c'est aussi un examen médical avec une checklist très précise de toutes les choses à vérifier. Si mon cœur bat normalement, si mes organes continuent à se former, si je bouge déjà un peu les bras et les jambes. Mais il y a aussi des mesures plus précises. Par exemple, la taille de ma nuque. On appelle ça la clarté nucale. C'est l'épaisseur de ma nuque. Si elle est un peu plus grande que la moyenne, alors ça peut être un signe de trisomie 21. Étape 2, le dépistage combiné. Et justement, comme ma nuque paraissait un peu épaisse, l'équipe médicale a proposé à maman un examen supplémentaire. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça se pratique pas avec un vieux téléphone. Ce dépistage, c'est un calcul qui prend en compte 3 éléments. La mesure de ma nuque, l'âge de ma maman et les taux de certaines hormones présentes dans son sang. Tout ça ne permet pas de poser un diagnostic. Ça ne dit pas si je suis porteur ou non de la trisomie 21. Ça permet juste d'estimer un risque, c'est un calcul de probabilité, entre faible et élevé. Étape 3, le DPNI. Après avoir fait leur calcul, l'équipe médicale est revenue vers ma maman pour lui dire qu'il y avait un risque un peu élevé, que ce serait pas mal de pousser un peu les examens. Je suis même pas encore née, que j'ai déjà passé plus d'examens qu'un étudiant en master. Bienvenue dans le DPNI, le dépistage prénatal non-invasif. Enfin, quand on dit non-invasif, ça dépend pour qui, parce qu'à ce stade, ça commence à frôler l'intrusion de mon point de vue. On va analyser mon ADN, mais sans me toucher directement. Vous trouvez que ça ressemble à un tour de magie? Pas du tout. Il y a des petites cellules de moi qui circulent dans le sang de ma maman. Grâce à elles, on peut détecter plus finement si j'ai un risque élevé ou non de trisomie 21. Là encore, ça reste des probabilités. Le test est fiable à environ 95%, ce qui est déjà beaucoup, mais ce n'est toujours pas un diagnostic à 100%. Étape 4, la myosynthèse. Les médecins ont donc proposé à maman de faire ce qu'on appelle une amyosynthèse. Bon, cette fois, on arrête de tourner autour du pot, c'est un vrai prélèvement dans mon environnement. Et quand je dis environnement, je parle d'une vraie intrusion. On prélève un peu de liquide amniotique autour de moi, dans le ventre de ma maman. Pour faire poli, on dit que c'est plus invasif. Et on va pas se mentir, il existe un risque de fausse couche. Cette fois, on pose un vrai diagnostic en établissant mon cariotype. Si vous voulez, c'est une sorte de photo complète de mes chromosomes. Et le résultat, je n'étais pas porteur de la trisomie 21. Tout ça pour ça. Avant même ma naissance, j'ai déjà eu droit à plusieurs étapes de tests. Et pas mal d'inquiétudes pour mes parents. Tous ces tests, c'est un peu une façon de vérifier que j'ai bien le droit de vivre. Ce qu'il faut retenir de ce tuto, c'est que le diagnostic prénatal, c'est un outil médical utile, mais ça reste un choix des parents. Seule l'échographie est obligatoire. Tout le reste, c'est proposé, mais jamais imposé. Avant de dire oui à un examen, il est important de poser des questions, de bien comprendre les enjeux et de décider ce que l'on veut savoir ou non. Merci de m'avoir écouté, et si vous voulez plus de tutos de Féfé le fœtus, abonnez-vous les humains.